Je n'ai jamais autant pensé que depuis qu'on m'a autorisé à ne plus le faire. Analyser, déconstruire, reconstruire les idées, les concepts, pour enfin comprendre et accepter. Accepter tous ces rôles auxquels on s'adonne pour servir les règles établies, règles nées de la projection de la pensée de ceux qui les ont créées auparavant. La sensation étourdissante que les structures, les symboles et les normes établies récemment ne sont pas moins acceptées car plus absurdes, mais qu'elles le sont simplement car elles n'ont pas encore traversé les siècles et ne le feront probablement pas. Si on part du constat qu'aucun art ou aucune pensée n'a de légitimité que celle qu'on lui accorde ultérieurement, alors on comprend facilement qu'en créant notre propre pensée, notre propre art, on est en capacité d'influencer le monde de demain. Il suffit de produire, de créer au lieu de consommer. Les réseaux et les plateformes l'ont bien compris. Et c'est en cela qu'ils perdurent. Ils nous permettent de créer et de partager, ou au moins de nous en donner l'illusion. L'illusion de laisser sa trace. Mais que vaut ta pensée lorsqu'elle est contrainte dans des briques de 140 caractères ? Que vaut cette vidéo lorsque celui qui l'a visionnée oublie son contenu 10 minutes plus tard ? Que valent des réflexions lorsque celles-ci, imprimées sur les pages d'un livre, reposent dans une vaste bibliothèque poussiéreuse à un étage que nul n'ira consulter ? Il fut une époque où celle-ci aurait pu effectivement vivre dans l'esprit et le cœur d'un homme, car le seul support viable pour s'en souvenir fut sa mémoire, et l'unique pour la diffuser, sa parole. Et c'est l'immédiateté de la capacité de cet homme à retranscrire cette pensée qui l'a fait réellement vivre. Car les connaissances et les idées ne peuvent s'apprécier que si elles font lien avec d'autres, et que ce lien ne peut s'établir que si celles-ci sont accessibles par notre cerveau, et que ce dernier est apte à les relier entre elles. Voilà ce qui rend Google obsolète, ou plutôt, voilà comment Google nous rend obsolètes, en nous faisant croire que parce que toute connaissance est à portée de main, toute réflexion l'est aussi. Alors avant que Neuralink ne réussisse à connecter nos cerveaux abrutis au contenu consommé en flux tendu à ce fabuleux moteur de recherche, s'il vous plaît, réfléchissez, apprenez, partagez, sortez, parlez.